Sois le bienvenu à cette soirée sur le thème de la prospérité. Et je vais commencer par une question. Qui veut être prospère ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être prospère? Oui, c'est timide un peu comme prospérité. Tu veux une petite prospérité ou tu veux une grande prospérité? Une très grande. Ok, ça c'est bien. Je vois que... Ok, merci. Ça m'encourage de voir qu'il y a au moins quelqu'un qui dit, moi, ici je suis venu chercher la grande prospérité. Alors, comme toute chose, nous, on a des valeurs ici à l'église et on en a une qui dit qu'on commence toujours par la prière. Alors, la prière doit vraiment être la chose qui est le réflexe. C'est notre premier réflexe, la prière. Donc, on va commencer par la prière avec vraiment une attitude de révérence devant Dieu pour comprendre quelque chose de majeur, quelque chose de très important que le Seigneur veut enseigner aujourd'hui. Mais on doit venir vraiment dans une attitude d'humilité. Alors tu peux fermer les yeux là au-dessus, on va prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, on te bénit, on te dit merci pour cette soirée. C'est une belle soirée, le thème de la prospérité. Seigneur, on prie qu'on puisse bien comprendre ce que ça veut dire vraiment. Qu'on puisse, Seigneur, vraiment se l'approprier et qu'on puisse la manifester, la vivre. Je prie que chaque personne qui est ici va recevoir, je crois, et je déclare que toi, si tu es venu ici, c'est pas pour rien, que tu vas recevoir la parole que le Seigneur veut relâcher, que tu vas la vivre et que tu vas toi-même être une source de bénédiction pour plusieurs. Je prie pour quelqu'un ici qui va sortir de la pauvreté alors qu'il met en pratique les enseignements qui vont venir de la parole de Dieu. Seigneur, viens nous enseigner aujourd'hui. On est à ton écoute et on déclare tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit avec moi Amen et acclame le Seigneur déjà avec joie et anticipation. On sait tous que quand on parle de prospérité, on pense à quoi? On pense à l'argent, c'est sûr. Maintenant, pour nous en tant que chrétiens, je vais déjà casser une fausse conception, c'est que la prospérité du chrétien, ce n'est pas à propos de l'argent. Un chrétien prospère, ce n'est pas un chrétien qui a de l'argent et puis on s'arrête là. Ça serait extrêmement réducteur. Ça serait prendre ça alors que Dieu veut donner ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le chrétien prospère, ce n'est pas le chrétien qui a de l'argent. Le chrétien prospère, c'est le chrétien qui marche dans sa destinée. Ça, c'est la vraie prospérité. Tu marches dans ta destinée. Qui a dit Amen là-bas derrière fort? C'est quelqu'un qui est loin là-bas. J'entendais Amen. Je ne sais pas qui c'est. Que cette personne soit bénie. Ok, c'est toi. Avec l'écho. Et en fait, c'est vraiment une fausse conception. On est bombardé par la société, tout simplement, par le monde dans lequel on vit, les entreprises dans lesquelles on est, les voisins, les collègues, même la famille. Et tout tourne finalement souvent autour de l'argent. Et mesurer la prospérité, souvent, ça va être avec l'argent. Mais en tant que chrétien, si on décide de mesurer la prospérité en regardant juste à l'argent, on fait vraiment fausse route. On fait fausse route. Nous, on doit vraiment regarder à marcher dans notre destinée. Et il faut comprendre ça. Parce que tant qu'on n'a pas réellement compris ça, tu vois, il y a, soit tu le dis du bout des lèvres, ouais, ok, mais en fait, dans ton cœur, c'est quand même l'argent, tu vois ce que je veux dire? Ou soit ce soir, tu réalises et tu dis, c'est vrai ça. La prospérité, c'est pas une somme d'argent, c'est est-ce que je suis en train de marcher dans ma destinée? Parce que si vraiment tu décides d'adopter cette pensée, eh bien, tu vas plus être frustré quand tu vois quelqu'un qui méprise Dieu et qui amasse de l'argent. Et souvent, en tant que chrétien, on est frustré. On se dit, regarde moi, t'as vu les efforts que je vais faire? T'as vu comme j'essaie vraiment de ne pas pécher, j'essaie de mener une vie qui honore Dieu. Et puis regarde celui-là, il fait n'importe quoi et il prospère. Regarde celle-là, elle fait n'importe quoi, elle gagne de l'argent. Et on est frustré. On est frustré pourquoi? Parce qu'on pense que la prospérité, c'est juste à propos de l'argent. Et on ne comprend pas que la vraie prospérité, c'est de marcher dans les plans de Dieu. Parce que cette personne qui prospère financièrement, mais qui fait n'importe quoi, ne marche clairement pas dans sa destinée. Elle ne marche clairement pas dans les plans de Dieu. Donc, elle marche dans les plans de qui? Qui ça? Mais c'est ça, dans les plans de Satan.
Il n'y a pas 36 plans, hein. Il y a les plans de Dieu et il y a les plans de Satan. Donc à partir d'aujourd'hui, déjà, il y a un chiffre dans ta tête. T'arrêtes d'être frustré quand tu vois quelqu'un qui fait de l'argent alors qu'elle a une vie vraiment où elle fait n'importe quoi. On voit dans la Bible 3 Jean 1, 2. Cher ami, c'est Jean qui écrit à un certain Gaius, qui était quelqu'un de très hospitalier, un chouette gars apparemment. Et il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Et je veux que tu comprennes aujourd'hui que le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Je trouve ça extraordinaire. À tous égards, on dépasse vraiment juste la sphère de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on se limiterait, nous, à juste venir chercher la bénédiction financière, alors que le Seigneur veut une prospérité à tous égards? Ça veut dire au travail, ça veut dire dans ta relation de couple, ça veut dire dans la famille, ça veut dire ton épanouissement personnel, c'est tout quoi, à tous égards. C'est extraordinaire, ça c'est l'amour de Dieu. Il se soucie de toi dans tous les domaines et il veut que tu prospères à tous égards. Donc comprends que la prospérité de Dieu, elle est totale et elle ne se limite pas à l'argent. Alors qu'on décide ensemble de comprendre ça, la prospérité de Dieu ne se limite pas à l'argent, la sphère est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Maintenant, ça serait un peu réducteur et un peu bête, il faut l'avouer, de juste dire « Ah, la Bible dit, je prospère à tous égards. » Et puis après, on ne fait rien. Ça serait un peu bête. Il faut comprendre que la prospérité à tous égards, il y a 2 conditions. Premièrement, c'est ce que tu vas faire ou pas faire, et la saison aussi dans laquelle Dieu te place. On est d'accord que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas gagner d'argent. Hein? Tu restes chez toi, tu ne travailles pas. Il ne faut pas croire que Dieu va envoyer un ange avec une mallette remplie d'argent. Okay? Il faut se bouger. Et souvent, je dis on est un peu bête parfois en tant que chrétien, parce qu'on va juste prendre un verset, on dit « Ah voilà, je déclare, je saisis la promesse. » Mais ouais, mais comment tu veux faire pour prospérer si toi-même tu fais rien? Si toi-même tu restes chez toi et que tu vas juste réciter le verset, il n'y a rien qui se passera. Donc il faut comprendre qu'on a notre part à jouer. Mais il y a aussi la saison dans laquelle Dieu nous place. Parfois on vit des choses qui sont plus difficiles. Ça peut être la santé, ça peut être dans les relations, ça peut être financièrement aussi. Mais il faut savoir que Dieu a toujours quelque chose à nous enseigner. Alors parfois on ne voit peut-être pas la prospérité qu'on souhaiterait dans un domaine ou dans l'autre, mais si on ne voit pas cette prospérité-là, certainement qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Il veut travailler notre caractère, il veut nous montrer quelque chose, il veut qu'on soit prêt peut-être aussi à recevoir la bénédiction que nous attendons tant. Et je veux mettre en garde et en même temps rassurer quelqu'un en disant ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il est approuvé de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a plein d'argent qu'il est approuvé de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un, tu le vois, il est dans une saison où il est en train de s'enrichir et s'enrichir que Dieu applaudit et dit « Waouh, c'est bien ce que tu fais ». Il n'y a pas de lien, ça n'a rien à voir. Et aussi, attention, c'est pas parce que quelqu'un a peu d'argent qu'il est rejeté de Dieu. Parce que souvent, quand on a peu d'argent, on est rejeté des hommes. On est rejeté de la société. On est vu comme personne. Mais j'insiste pour dire que si toi tu es ici et que tu dis ouf, moi je me rends compte, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent pour l'instant, ça change rien. Dieu, il t'aime tellement. Pareil que n'importe qui a plein d'argent. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va utiliser pour mesurer ton importance. Peu importe ce que tu as comme argent ou ce que tu n'as pas. Dieu t'aime d'un amour infini et éternel. Alors tombe pas dans ce piège de dire ah ouais mais bon voilà moi je prospère pas vraiment financièrement donc Dieu m'a rejeté. C'est pas ça. Ce que tu vas comprendre ce soir c'est qu'il y a des choses concrètes à faire pour pouvoir prospérer à tous égards. Et il y a des choses à faire pour pouvoir prospérer financièrement. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je veux te parler de comment prospérer financièrement. Mais avant de t'expliquer un peu comment faire pour faire rentrer de l'argent, j'aimerais te poser cette question. Et Dieu, ultimement, aimerait aussi te poser cette question. C'est la question du pourquoi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu veux de l'argent ?
Pourquoi? Pourquoi tu veux de l'argent? Est-ce que c'est parce que tu veux acheter une grosse voiture pour impressionner ton voisin? C'est ça? Est-ce que c'est parce que tu te dis, ouais, quand j'aurai plein d'argent, je vais montrer à tout le monde, je vais aller dans les restaurants chers, je vais m'acheter des vêtements super chers? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu souhaites avoir de l'argent? Parce que si je demande qui veut prospérer financièrement, je ne pense pas que quelqu'un va dire, ah, moi ça ne m'intéresse pas. Tout le monde veut prospérer financièrement. Mais la question que Dieu pose, et il nous la pose à tous, pourquoi? Pourquoi tu veux ça en fait? C'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour faire avancer vraiment l'œuvre de Dieu? Allez, franchement, honnêtement. Est-ce que c'est parce que tu dis, ouais, si j'ai vraiment plus de moyens, eh bien, je vais pouvoir être un soutien pour l'Église, je vais pouvoir moi-même mettre en place des choses que j'ai à cœur pour aider la communauté. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, mettons à Kinshasa, vous avez vu, il y a beaucoup de bouteilles en plastique un peu partout. Et tu dis, ok, moi, j'aimerais bien mettre en place un système pour commencer à collecter et à recycler ces bouteilles en plastique, par exemple. Tu fais du bien à la ville, tu fais du bien à la communauté. Est-ce que c'est parce que tu penses peut-être à tes parents et tu dis, ah, ils ont tellement fait ce qu'ils pouvaient pour moi, ils ont été tellement bien, et puis ouais, ils sont imparfaits hein, comme tout le monde, mais j'aimerais tellement offrir une petite maison à ma mère, par exemple. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur, en fait? Il n'y a que toi qui sais. Donc dis-moi, pourquoi est-ce que tu voudrais avoir de l'argent? Parce que si la cause n'est pas noble aux yeux de Dieu, c'est-à-dire de faire avancer son royaume, de bâtir un patrimoine aussi que tu vas pouvoir léguer à tes enfants, si la cause n'est pas noble, ça veut dire que certainement cet argent va te perdre. Cet argent va te pervertir. Cet argent va te faire chuter. En fait, il y a des gens, ils ne vont pas plus loin dans la prospérité financière, ils prient, ils font ce qu'ils peuvent, mais Dieu sait que ce n'est pas une bonne idée de placer plus d'argent dans les mains de cette personne-là parce que ça va carrément la perdre. Alors avant de parler de comment on fait concrètement pour prospérer financièrement, c'est important peut-être de recadrer par rapport aux motifs. Quels sont nos motifs? Pourquoi est-ce qu'on veut prospérer financièrement? Alors maintenant, ok, on va commencer à en parler. Comment on fait maintenant pour pouvoir faire rentrer de l'argent? Eh bien, le principe clé, tu feras rentrer de l'argent en étant un excellent gestionnaire de l'argent que Dieu te confie déjà aujourd'hui. Alors c'est facile de toujours penser que demain on fera ceci, si j'ai ça, je vais faire ça, si Dieu permet ceci, alors je ferai ça. Dieu ne raisonne pas comme ça. Lui, ce qu'il regarde vraiment, c'est ce que tu fais aujourd'hui avec ce qu'il met dans ta poche aujourd'hui. Alors toi, tu vas dire, ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup. C'est pas grave. Tu te souviens, dans la Bible, cette dame qui avait vraiment peu, elle avait vraiment peu, elle était venue donner une offrande. Et ça avait impressionné, parce que disait, waouh, elle a donné de son nécessaire, cette femme-là. Donc, c'est pas une question de montant, c'est une question de gestion, c'est une question de cœur. Et ne tombe pas dans le piège de dire si un jour j'ai plus, alors là je vais commencer à raisonner différemment. Sois un bon gestionnaire aujourd'hui avec ce que tu as entre les mains aujourd'hui, peu importe la somme. Et tu dois savoir que la bonne gestion de l'argent que tu as aujourd'hui amènera ou pas, en fonction de la qualité de ta gestion, plus demain. Et ça, c'est automatique, c'est un principe. C'est comme si je prends ceci. Si je le laisse tomber, tu crois qu'il va aller par où? En haut ou en bas? Je peux le faire 100 fois. T'inquiète, il ne va pas aller vers le haut. Attends, on ne sait pas. Ah, t'as vu? Et on va le refaire. C'est déjà écrit ça. C'est la même chose pour ta prospérité financière. Si tu es un bon gestionnaire de ce que Dieu te donne aujourd'hui, tu auras plus demain. C'est automatique. Il n'y a pas d'autre option. Donc retiens que c'est ta fidélité dans la gestion de tes finances aujourd'hui qui amène ou non la prospérité demain. Alors, on va rentrer dans une première session parce que je me suis dit, comment faire pour prospérer financièrement? Eh bien, premièrement,
il faut éviter les voleurs d'argent. Il faut éviter les voleurs d'argent. Les voleurs d'argent, c'est quoi? Ça peut être des gens, mais ça peut être aussi des situations, ça peut être des choses qu'on accepte alors qu'on ne devrait pas. Et en fait, l'objectif de cette session 1, qui s'intitule « Les voleurs d'argent », c'est de t'aider à identifier ce qui t'appauvrit. Parce que peu importe l'argent que tu as, peu importe, il y a des choses qui viennent t'appauvrir. Il y a de l'argent, en fait, autrement dit, qui sort, qui ne devrait pas sortir. Et puis à la fin, tu dis « Ah ouais, mais j'aimerais avoir plus. » Mais tu avais plus, mais c'est juste que il y a eu des voleurs d'argent qui se sont présentés sur ton chemin. On va essayer de les identifier, tout ça pour t'aider à avoir une meilleure gestion. La phrase que tu dois garder en tête quand on va voir les 10 voleurs d'argent, c'est que l'argent que tu gaspilles aujourd'hui, c'est l'argent qui te manquera pour accomplir ta destinée demain. Et parfois on se frustre contre Dieu. Je n'ai pas assez. Mais Dieu t'avait donné. C'est toi qui as mal géré, c'est toi qui as rencontré trop de voleurs d'argent. Et l'argent est parti progressivement. Et à la fin, tu te frustres contre Dieu. Mais c'est toi, en fait, qui t'es laissé dépouiller. On va parcourir rapidement les 10 voleurs d'argent qu'on va dénoncer aujourd'hui. Alors, premier voleur d'argent, c'est les gens, en fait, qui sont toujours en train de te demander de l'argent. Ils veulent toujours t'emprunter. Toujours. Tu as les spécialistes, et tu sais de qui je parle. Ils sont toujours là, ils savent que voilà, toi tu as un petit peu, et tout ça, puis ils viennent te voir. Et ils veulent toujours t'emprunter. Toujours t'emprunter. Pas spécialement des grosses sommes, mais toujours t'emprunter. Toujours. Et ils ont toujours des bonnes raisons, tu vois. Ils viennent toujours un peu, ils parviennent un peu, tu vois, t'as un peu pitié comme ça, comme ouais. Et puis tu dis ouais, mais finalement c'est même pas beaucoup qui demandent. Allez, je vais prêter. Mais cet argent-là, tu ne le vois jamais de retour. Honnêtement, sur 10 billets que tu prêtes, il y en a combien qui reviennent? Tu es optimiste. Même si c'est bas. Moi, je dis, allez, peut-être un. Peut-être, t'as vu? Il faut faire attention à ça. D'ailleurs, moi, après, là, c'est pas parole d'évangile, c'est juste un conseil. Prête pas, donne. Parce que quand tu donnes, c'est parti, tu vois. C'est comme... Quand tu prêtes, c'est un casse-tête. Tu es toujours en train de penser que la personne, elle doit te rendre l'argent, et puis après tu dois lui demander, et puis elle revient pas vers toi, tu dois la relancer, oui, alors, et puis, ah oui, mais la semaine prochaine. En fait, ça t'occasionne plus de stress que si limite tu avais juste donné, et puis quand tu donnes, après c'est fini, là, tu penses même plus à ça. Donc peut-être que ça peut être une clé pour toi. Tu donnes. Le prêt, ça donne des maux de tête souvent. Alors il faut faire attention aussi, le deuxième voleur d'argent, c'est le don qu'on va qualifier émotionnel. Tu vas prêter, tu vas donner de l'argent, mais c'est vraiment par pression. Autant il y a ceux qui vont faire que tu vas dire « Ah, t'as un peu pitié, tu vas leur donner », mais il y a les gens qui te mettent la grosse pression, puis ils te lâchent pas. Et chaque fois qu'ils te voient « Ok, tu sais me prêter, je vais te rendre », puis ça te met tellement la pression que finalement, tu vas donner. Mais malheureusement, le principe reste le même. Souvent, tu ne reverras pas cet argent. Et même si tu le revois un jour, de nouveau, ça t'occasionne vraiment beaucoup de maux de tête. Troisième voleur d'argent, c'est ce qu'on peut appeler le syndrome du sauveur. Tu vois plein de situations, puis tu dis « Ok, moi je vais aider tout le monde », puis ça part d'un bon sentiment, mais finalement, ton argent, il part partout, mais il n'y en a plus pour toi, il n'y en a plus pour tes projets, il n'y en a plus pour ce que toi, tu dois faire. Donc c'est bien d'avoir un bon cœur, mais il ne faut pas tomber dans le syndrome du sauveur. Tu finances tout le monde, mais toi, tu n'as plus ce qu'il faut pour faire avancer tes projets. Un autre voleur d'argent qu'il faut dénoncer, c'est l'absence de budget. Je te pose la question, est-ce que tu fais un budget? Si tu fais vraiment un budget, lève la main. Mais sérieux là, un vrai budget là, pas juste... non. Personne? Aïe, aïe, aïe.
En tout cas, ça veut dire qu'on était bien inspiré d'avoir un thème de bâtir la prospérité financière. Je peux déjà te le dire, hein, sans budget, tu ne vas jamais prospérer financièrement. Jamais. Jamais. Peut-être que tu auras un moment de l'argent, mais tu vas aussitôt le perdre. Parce que c'est le budget qui est garant de ta prospérité. Le budget, ça veut dire que tu sais d'avance ce que tu vas faire avec l'argent quand il rentre. S'il n'y a pas de budget, tu vas être juste à l'émotion. Et si tu es juste à l'émotion, l'argent va rentrer, il va sortir. Et dans 10 ans, limite, tu seras peut-être encore plus pauvre que maintenant. Fais un budget, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton budget ? Dans ton budget, tu vois quelles sont les rentrées. Et avec les rentrées, tu vas planifier. Je vais en parler d'ailleurs tout à l'heure un petit peu plus en détail. Tu dois faire un budget. Rentre chez toi, fais un budget. Sérieux, là, c'est pas possible. Tu ne peux pas continuer comme ça. Si tu ne fais pas de budget, tu ne vas jamais prospérer. Donc tu rentres chez toi, tu dis ok, je fais un budget. Je vois combien d'argent rentre. Je vois quelles sont mes sorties. Et je vois aussi tout ce que je peux couper comme sortie. On sait que les transports, bon, il y a des gens qui nous suivent en ligne, mais je parle pour Kinshasa, ça coûte cher. Hein, ça coûte trop cher. Mais peut-être qu'au lieu de sortir 3-4 fois comme ça sans réfléchir, tu sors une fois et puis tu vas faire toutes les choses que tu fais dans ce coin-là. Puis là, tu vas déjà couper des fameuses dépenses. Parce que si tu réfléchis comme ça pendant tout le mois, tu récupères combien d'argent en transport ? C'est majeur. Mais si tu vas juste à l'émotion comme ça, tu pars là-bas, puis on t'appelle là, et puis à ce moment-là, tu vas vraiment dépenser beaucoup d'argent au niveau du transport. Donc fais un budget. Un autre voleur d'argent, c'est les achats impulsifs. Les achats impulsifs. Ah, cette chemise, je l'aime trop, je dois l'acheter. Tu sais, t'as pas le choix, genre. Mais tu as toujours le choix. Toi, tu vois une cravate, tu dis cette cravate-là, c'est comme si elle m'appelait. Je dois l'acheter absolument. L'achat impulsif. Une règle qui peut vraiment t'aider. Si tu vois quelque chose et tu dis je dois trop l'acheter, je le veux trop, tu laisses passer 3 jours et puis tu te reposes la question. Parce que l'impulsion, après 3 jours, elle est cassée. Et puis tu vas voir si tu en as vraiment besoin. Parce que l'achat impulsif, il n'est pas raisonné, c'est juste une pulsion. Tu vois ces chaussures, tu fais je dois trop les avoir. Attends 3 jours. Tu verras que souvent, après 3 jours, tu dis elles sont bien, mais c'est pas indispensable. Attention maintenant les célibataires. Attention, on est toujours dans les voleurs d'argent. Attention les célibataires. Il y en a, ils vont faire semblant qu'ils s'intéressent à vous, mais ils sont plus intéressés par l'argent qu'ils peuvent tirer plutôt que intéressés par vous-même. Attention à ça. Hein. Et souvent, en fait, on se laisse avoir parce que c'est le piège de l'orgueil. On se dit, non, hein, la personne, bon, je veux pas casser ta bulle, hein, mais on se dit tous qu'on est extraordinaire. N'est-ce pas ? Tout le monde se dit qu'il est tellement magnifique, formidable, incroyable. En même temps, c'est vrai, hein, la Bible nous dit qu'on est des créatures merveilleuses. Mais il faut faire attention. Exemple, c'est dans les deux sens, pour les femmes, pour les hommes. Mettons une femme qui travaille, elle a une situation, elle a des rentrées, et puis un gars, il vient, il la flatte trop. Il la flatte tellement. Mais si on analyse un peu, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment ? Peut-être le sexe. Encore là, c'est pas super comme vision. Mais l'argent. Ah oui, mais tu saurais me dépanner. Tu vois, toujours un peu... Hein ? Ah oui, mais mon téléphone, là, t'as vu l'écran ? Tu pourrais m'aider, là, juste, je vais acheter un téléphone. Tu vois ? Ou alors tu as un gars, puis il y a une fille, elle est là, mais il faut toujours aller au restaurant, puis c'est des restaurants chers. Tu vois ? C'est pas le restaurant, c'est pas on va manger un petit sandwich, un petit shawarma, un petit truc dans la rue. C'est toujours, il faut aller dans les restaurants chers. Attention, warning. Il faut faire très attention. Il y a des gens, en fait, ce sont des sangsues pour tes ressources financières. Il faut faire attention. Il y a des femmes qui sont plus intéressées par te prendre tout ton argent que par toi. Il y a des hommes qui sont plus intéressés par te prendre tout ton argent que par toi.
Et tombe pas dans le piège de dire oui, non, il m'aime tellement, elle m'aime tellement. Attention. Et les signes, c'est quoi? Comme je dis, c'est toujours faire des dépenses, toujours. Tu demandes ceci, demande cela, et on ne sait jamais être dans la simplicité, ça doit toujours être cher. Attention, warning. Voleur d'argent, les dépenses pour impressionner les autres. On ne tombe pas là-dedans non plus. Ça sert vraiment à rien. Ça, c'est vraiment un jeu qu'on ne mène pas en tant que chrétien. On ne fait pas une dépense pour impressionner quelqu'un. La négligence aussi. On casse des choses ou on les perd. Quand on est négligent, ça coûte cher. Et finalement, on doit sortir toujours plus d'argent parce qu'on a perdu ou parce qu'on a cassé. Il y a aussi les relations toxiques qui te ruinent. Ces gens, les amis, avec des guillemets. Et puis, il faut toujours aussi aller faire des sorties, il faut aller à tel endroit. Et puis, chaque fois, ça coûte cher. Ça te prend tout ton argent. Et dernièrement, l'absence de vision financière claire. Parce que tu as beau faire un budget, si tu n'as pas une vision pour ton argent, rapidement, tu vas céder. S'il y a des pulsions, des envies de dépenser sur ceci ou cela, eh bien, ça va pas, ton budget même ne va pas pouvoir te tenir. Donc, tu vas avoir un budget, mais tu dois avoir une vision claire pour tes finances. Tu dois savoir où tu vas, autrement dit. Tu es célibataire, tu vas où? Tu es marié, tu vas où? C'est quoi ton objectif avec ces finances? On se souvient de la phrase clé de cette session. L'argent que tu gaspilles aujourd'hui est celui qui manquera pour accomplir ta destinée de demain. Tu n'iras pas te plaindre chez le Seigneur, il t'avait déjà donné. Okay? Donc là, on a vu 10 voleurs d'argent. On ne va plus tomber dans ces pièges. Donc tout ça est enregistré. Après, si tu veux revoir sur la chaîne YouTube de l'Église, la chaîne La Liberté Live, tu vas pouvoir revoir ces 10 voleurs d'argent. Commence la deuxième session. Et on va parler du système maintenant qui apporte la prospérité. C'est bien de savoir qu'il y a des voleurs d'argent, mais maintenant on veut savoir comment faire pour bâtir la prospérité financière. Pas juste comment éviter de perdre, on veut savoir aussi comment gagner, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est vraiment de mettre en place une stratégie de gestion qui est alignée avec la volonté de Dieu. J'ai dit, tu veux plus, tu dois être un bon gestionnaire. À celui qui est fidèle dans les petites choses, on donne plus. C'est très biblique. Mais Dieu va regarder comment tu gères. Et la première chose qui va vraiment venir déconstruire un gros mensonge, l'argent qu'il y a dans ta poche, ce n'est pas ton argent. Ah ouais, là, tu n'es pas content. Aïe, 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 parce que moi, je l'ai mérité, moi, j'ai travaillé. Je me suis tellement donné du mal pour gagner cet argent. Et je comprends totalement ce que tu dis. Tout travail mérite salaire, n'est-ce pas? Tu travailles, tu te bats, tu gagnes de l'argent. Le problème, c'est qu'on se dit après, c'est mon argent, c'est mon argent. Et comme c'est mon argent, j'en fais ce que moi, je veux. Et ça, c'est la première chose en tant que chrétien à déconstruire. Ce n'est pas ton argent. La Bible nous dit clairement, l'or et l'argent, ça appartient à l'Éternel. Donc c'est une ressource qui appartient à Dieu, qui place entre tes mains. Et il regarde ce que tu en fais. Il regarde. Il dit, est-ce qu'il y a une bonne gestion ici ou est-ce que c'est le chaos de la gestion? Et si la réponse, quand Dieu regarde, est que c'est le chaos de la gestion, tu n'auras pas plus. Tu n'auras pas plus. Peut-être ponctuellement, tu auras plus. C'est comme on dit, tu vas faire un coup là où tu auras une commission sur quelque chose. Mais s'il n'y a pas un bon système, aussitôt gagné, aussitôt perdu. Je ne sais pas si tu as déjà vu, moi j'ai vu plusieurs études comme ça, avec des gens qui avaient gagné à la loterie. Dans différents pays, en Occident, la loterie, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup d'argent là-dessus. Et tu remarques qu'il y a des gens qui gagnent littéralement des millions. Mais des millions de dollars, des millions d'euros. Tu vois, le genre de somme où normalement, plusieurs générations peuvent vivre très confortablement. Mais tu sais quoi? Ils perdent tout en 3 à 5 ans. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Donc c'est là que tu comprends que ce n'est pas à propos d'une somme d'argent, mais c'est à propos d'un système qu'il faut mettre en place. Donc tu n'es pas propriétaire de l'argent, tu en es gestionnaire. Et Dieu donne en fonction de la fidélité dans la gestion. Est-ce que tu es un bon gestionnaire? Le bon gestionnaire, Dieu confie plus. Alors voilà le système, moi j'y crois de tout mon cœur et je l'enseigne souvent à l'église et je ne vais pas arrêter de l'enseigner parce que j'y crois de tout mon cœur.
Et moi, je le vis à fond, ce système-là. Donc, je ne suis pas en train de te raconter des salades, là. Je ne suis pas en train de te raconter le truc, ah oui, bon, on va parler des finances, hein, donc qu'est-ce que je vais raconter? Moi, je te dis ce que j'applique à la lettre depuis plus de 10 ans. Ok? Et je te dis que ça marche. Dieu honore ça. Dieu honore ça. Les 10 premiers pourcents de tout ce que tu gagnes, tu amènes à l'église. La dîme. Ah ouais, mais la dîme, c'est l'Ancien Testament. Faut pas donner la dîme. Alors là, hein, tu remarqueras que ceux qui sont les plus virulents dans les débats sur la dîme, c'est juste des gens qui veulent pas contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est des gens qui sont bloqués dans cet argent. Et à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est des gens qui n'ont pas compris qu'ils sont gestionnaires de l'argent que Dieu met entre leurs mains. Et j'ai eu cette discussion il y a, je sais pas, vraiment longtemps, là, peut-être même une dizaine d'années, avec quelqu'un, et c'était un chrétien vraiment depuis longtemps. Et lui, il luttait tellement avec ce principe de dire, moi j'apporte à l'église 10%. Il luttait. Et je lui ai dit une phrase très simple, j'ai dit, dis-moi, toi tu refuses d'amener le 10%. Est-ce que tu peux juste me répondre à cette question? Le 100%, c'est qui te le donne? C'est Dieu. Je dis, c'est ça. C'est Dieu qui te donne le 100%. Alors toi, tu décides de mettre de côté 10% et tu reverses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est marrant, ce jour-là, c'est comme un déclic. Le gars, à ce moment-là, il a commencé, il a dit, ok, moi je vais amener la dîme. Donc 10%, c'est non négociable. Et c'est pas le truc où tu dis, on verra s'il reste après. C'est que ta foi, que si tu emmènes ces 10 premiers pourcents, tu vas faire plus avec 90% qu'avec les 100 sans avoir donné. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, je peux te garantir que tu feras toujours plus en apportant le 10% avec les 90% qui restent qu'en gardant jalousement les 100 et en disant c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ça, c'est Dieu qui s'arrange avec ça, mais tu verras, tu vas toujours faire plus avec ça. Ensuite, 10% d'offrandes. Les offrandes, ça peut être à l'église, ça peut être ailleurs. Tu peux soutenir une œuvre où tu dis waouh, ça c'est le cœur de Dieu, c'est de nouveau tourné vers l'extérieur. Et c'est un exercice pour être détaché de l'argent. C'est un exercice pour ne pas être des amoureux de l'argent. Et ça fait très mal comme exercice. Parce que tu commences déjà, tu mets 10% en dîme, 10% en offrande, tu dis wow, ok, mais on va faire comment là déjà? C'était compliqué avec les 100, je vais faire comment moi avec les 80? T'inquiète pas, tu fais plus avec les 80 qu'avec les 100 sans donner. En fait, quand tu viens de donner déjà ces 20%, tu viens briser ce que Jésus dénonçait quand il disait on ne peut pas avoir deux maîtres en fait. Tu ne peux pas servir en même temps Dieu et l'argent, Dieu et Mammon. Et en fait, quand tu viens donner ces 20%-là, tu viens déjà te couper les pattes de Mammon. C'est fini, il est par terre, il est fini, il est détruit. Il ne peut plus régner dans ta vie. Parce que toi, tu as déjà lancé avec cette habitude de générosité, cette habitude de reverser. Ensuite, tu mets 10% en épargne. L'épargne, tu ne touches même pas à cet argent. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas aujourd'hui, tu ne touches pas demain, tu ne touches pas dans 1 an, tu ne touches pas dans 5 ans. Mais si survient une urgence médicale, si survient quelque chose vraiment d'imprévu qui est un coup dur, comme on appelle ça, parce que ça arrive, eh bien, tu auras quelque chose à ce moment-là. Et tu ne seras pas en train de te demander comment tu vas faire. C'est intéressant, on avait entendu un témoignage comme ça à l'église il y a quelques temps, donc quelqu'un qui avait décidé de mettre ce principe en pratique et qui avait dû faire une intervention, je pense que c'était chez le dentiste, si je me souviens bien. Et la personne disait, c'est super parce que justement, j'avais mis ça en pratique et ça tombe que j'avais l'argent. Gloire à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. 10% d'épargne. Ensuite, 20% d'investissement. L'investissement, c'est quoi? Tu mets ton argent dans quelque chose qui va te rapporter plus demain. Tu mets ton argent dans quelque chose qui va te rapporter plus demain. Alors, ce n'est pas que tous les mois ou tous les 2 semaines, tu dois être acharné à dire le 20% doit sortir pour que j'achète quelque chose qui vaut plus demain. Mais tu peux dire que progressivement, tu mets ton 20% et puis tu vas t'acheter un petit morceau de terrain quelque part. Moi, si tu es à Kinshasa, le conseil que je te donne, tu vas t'acheter un petit terrain quelque part. Va t'acheter un petit terrain quelque part. Et le meilleur conseil, c'est là où les gens méprisent pour l'instant. C'est pas cher là-bas pour l'instant. Parce que tu vas voir que le pas cher d'aujourd'hui, ça sera une fortune demain. Je t'assure. Je t'assure, on est dans une ville de 20 millions d'habitants. Les projections parlent d'ici 2070 de 70 millions d'habitants.
la ville la plus peuplée au monde. Donc tu vas dans les zones où tout le monde méprise pour l'instant, hein, un peu plus loin. Si ça va passer de 20 millions à 70 millions, il n'y a pas d'autre choix que cette zone où il n'y a encore personne pour l'instant. Dans quelques années, il y aura des gens partout. Et le terrain que tu vas payer juste quelques centaines de dollars aujourd'hui vaudra des dizaines de milliers de dollars demain. Alors je ne sais pas comment je dois te le dire si ce n'était pas assez clair. Va t'acheter un terrain, s'il te plaît. Va t'acheter un terrain. Mets de l'argent de côté cette année et tu vas t'acheter un terrain là où tout le monde méprise, rigole. Haha, t'as acheté là-bas, au milieu de nulle part. Oui, c'est bon, pas besoin d'expliquer spécialement, mais toi tu sais ce que tu fais. Et ça sera la prospérité de demain. Et après, hein, quand tu auras des enfants, tu diras, oui, un jour, il y avait le pasteur Frédéric, il avait dit que... Et regarde, nous sommes bénis. Va t'acheter un terrain. Va t'acheter un terrain. Et les 50% qui restent, c'est pour tes dépenses quotidiennes. Et je sais que tu vas dire, c'est pas possible, on dit toujours ça, hein, quand on veut mettre en place un système, c'est pas possible avec ce que je gagne, j'y arriverai jamais. Tu y arriveras. Mais je vais te dire une chose, ça va te demander des grands sacrifices. Mais, écoute-moi bien, préfère toujours payer le prix d'avoir de la discipline financière et de souffrir maintenant pour te réjouir dans 10 ans parce que tu auras bâti une vraie richesse financière plutôt que de rire aujourd'hui sans discipline financière et de pleurer dans 10 ans parce que tu seras tombé dans le trou de la pauvreté que tu auras creusé toi-même. Est-ce que tu me suis? Donc tu dois souhaiter de tout ton cœur souffrir aujourd'hui pour bâtir un bon système financier qui va te rapporter beaucoup demain. Ça veut dire que tu vas couper plein de trucs, il y a plein de trucs que tu ne feras plus. Tu vas souffrir un peu maintenant, mais dans 10 ans, tu vas rire, tu vas te réjouir, tu vas bénir le Seigneur et tu vas dire « Waouh, Seigneur, c'est vrai, j'avais l'impression que j'avais pas beaucoup. » Mais ce n'est pas une question de somme, c'est une question de bien mettre progressivement, petit à petit, le peu que Dieu me donne aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que demain, je me réjouis. Alors, sors de la distraction financière, sors des dépenses inutiles et commence à vraiment te forcer là, à vivre ce système-là. Et tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir comment tu vas prospérer. Je te garantis que la prospérité financière sera au rendez-vous. Alors tu comprends mieux maintenant, et je termine avec ça, que la richesse, la prospérité financière, ce n'est pas tant une somme, hein, c'est plus un système. On l'a vu, une somme énorme peut rentrer, 1 million de dollars, c'est tellement énorme, t'imagines, 1 million de dollars. C'est tellement énorme. Eh bien, une somme énorme de 1 million de dollars peut rentrer si tu n'as pas appris à mettre en place le bon système, aussitôt rentré, aussitôt sorti. Pourquoi? Parce que tu vas juste faire des voyages. Ouais, 1 million, on est parti avec les amis à New York. On va voyager en première classe. C'est quoi? Tu prends 10 amis pour New York en première classe, dans un hôtel 5 étoiles, dans les grands restaurants, mais tu peux déjà pratiquement dépenser 500 000 juste sur ce voyage-là. T'imagines? Donc tu comprends, hein? La prospérité financière, ce n'est pas tant une somme d'argent, c'est plus un système qu'on décide de mettre en place aujourd'hui avec ce qu'on a. Alors ici, il n'y a personne qui est pauvre. Ici, il n'y a personne qui est pauvre. Personne. Personne. Parce que ici, tout le monde a au moins quelque chose. Tout le monde. Il n'y a personne qui est pauvre. La pauvreté, c'est de ne pas gérer son argent correctement. Ça, c'est une grande pauvreté. La richesse, c'est de mettre en place le bon système, petit à petit, qui t'emmène à vivre la prospérité. Et je termine en disant que Dieu augmente ce que tu peux gérer, pas ce que tu réclames. Souvent on réclame, hein? Mais Dieu ne regarde pas à ce qu'on réclame, il regarde à ce qu'on peut gérer. Et il sait quand tu es prêt à gérer plus. Et il sait quand tu n'es pas prêt. Quand tu n'es pas prêt, ça ne va pas arriver. Parce que ça ne sera pas une bénédiction, ça sera une malédiction, ça va te détruire. Apprends à être un bon gestionnaire avec ce que tu as et arrête de dire que tu es pauvre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu a mis quelque chose entre tes mains. Le but n'est pas d'amasser. Le but, c'est de bien gérer. Je vais prier dans ce sens-là pour toi.
Seigneur Jésus, on est vraiment reconnaissant parce que moi je pense qu'on a ouvert les yeux aujourd'hui. Il y a des choses vraiment majeures qui ont été vues. Moi je crois, Seigneur, que chaque personne qui reçoit déjà cette vérité, quelqu'un qui est ici, j'ai vraiment une parole de Dieu pour toi, j'ai une parole de Dieu pour quelqu'un, mais c'est fort là, je sens tellement ça pour quelqu'un qui est ici, peut-être même plusieurs personnes. À partir de ce soir, plus jamais de ta vie tu vas dire que tu es pauvre. Arrête de dire que tu es pauvre. Arrête de dire que tu es pauvre. Parce que c'est pas vrai. Tu as quelque chose entre les mains. Le pauvre, c'est celui qui ne sait pas gérer son argent. C'est celui qui ne veut pas honorer Dieu avec son argent. Lui, il est pauvre. Et en fait, on peut avoir beaucoup d'argent et être pauvre. Seigneur, on veut être des bons gestionnaires. Et je prie pour cette personne qui s'est reconnue, qui dit tout le temps « moi je suis pauvre, moi j'ai rien, moi je suis pauvre ». C'est pas vrai. C'est un mensonge de Satan. Je prie, Seigneur, pour la prospérité financière. Toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui suivent en ligne. Je prie pour la prospérité financière. Parce que tu vas passer de la mentalité de « c'est à moi, c'est mon argent » à « tout ça, ça appartient à Dieu. Seigneur, fais de moi un bon intendant. Fais de moi un bon gestionnaire. » Et tu vas honorer Dieu avec chaque billet qui va passer en tes mains. Tu vas honorer Dieu. Et parce que tu vas honorer Dieu avec cet argent, c'est logique. Dieu va déverser plus sur toi. Et je prie pour des grands témoignages ici. Je prie pour beaucoup de personnes qui sont ici, qui vont prospérer financièrement. Ils vont être même étonnés. Parce qu'ils vont décider de mettre ces principes en pratique. Seigneur, je déclare et j'appelle la prospérité financière sur chaque membre de l'Église à Liberté Life. Une prospérité financière qui va contribuer à l'avancement de ton royaume. Une prospérité financière qui va être vue de tous. Mais je prie que cette prospérité que Dieu emmène maintenant dans ta vie alors que tu décides d'être un bon gestionnaire, ça ne soit pas une occasion de chute pour toi, mais que ça soit un témoignage d'évangélisation pour quelqu'un. Que quelqu'un même vienne au Seigneur grâce à cette prospérité financière que Dieu emmènera dans ta vie parce que tu es un bon gestionnaire. Seigneur, tu entends les cris en ce moment, tu entends les cœurs qui se tournent vers toi, les cœurs qui décident vraiment de marcher selon ta volonté, qui se détournent de l'amour de l'argent, qui est la racine de beaucoup de maux, nous dit la Bible, et qui décident d'être des serviteurs du royaume de Dieu avec chaque billet que tu places entre leurs mains. Je déclare tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Et toi qui es venu ici ce soir, tu viens sceller cette prière en disant un grand Amen que tu crois de tout ton cœur. On a parlé de gérer l'argent. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie de la soirée. On va parler de gérer le temps. Le temps qui est la ressource la plus précieuse que Dieu nous donne, même avant l'argent. L'argent peut venir, il part, il revient. Mais le temps, on le vit juste une fois. Il part et il revient jamais. Je vais appeler Joe et Eunice pour poursuivre avec ce deuxième thème. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci au pasteur Frédéric pour ces deux sessions qui vient de finir. Nous allons parler de la gestion du temps. Alors, on a vu comment, avec le pasteur Frédéric, comment gérer l'argent. Maintenant, on va un peu identifier. En fait, ce que nous voulons voir avec toi ici maintenant, c'est identifier des choses qui sont en train de te faire perdre du temps, hein, qui sont en train de faire que tu aies une fuite de temps, parce que ça, c'est des choses qui vont vraiment t'éloigner de ta destinée. Et il faudrait qu'on puisse voir ces choses, n'est-ce pas, Eunice? Oui, évidemment. On a parlé des choses qui te font perdre ton argent. Là, on va parler des choses qui te font perdre le temps. Alors, cette session, on va juste parler des voleurs du temps. Oui, avant de parler de ça, d'identifier ce qui nous fait perdre de temps, il y a une phrase qu'il faut quand même que tu puisses retenir, c'est que ceux qui ne t'emmènent pas vers le haut te tirent automatiquement vers le bas.
Ouais. Ça veut dire ce qui est pas en train de te permettre d'exceller, de percer, est en train de te bloquer, ce qui t'emmène pas à ton force. Hein, n'est-ce pas? Exactement. Alors donc, on voit vraiment qu'il est important, Oui. hein, Oui. d'être capable de bien gérer son temps. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment tu gères ton temps? Quelles sont les choses que tu fais qui te permettent d'évoluer, qui te permettent de grandir, hein? Des choses qui te permettent de t'améliorer au quotidien. Alors là, on a énuméré 10 voleurs de temps. Le premier voleur, le téléphone excessif. Le téléphone excessif. En fait, le téléphone, c'est presque un poison, quoi. Bon, je dis ça, je dis rien. Il y a même des couples qui ont des problèmes à cause du téléphone, donc C'est un bon outil. il faut faire mais- attention. C'est un bon outil, mais en même temps, Un très mauvais comme on outil, dit, quoi. tout excès nuit. Ouais. Ouais. Exactement. Ça peut vraiment nuire à ta gestion du temps parce que quand tu es tout le temps sur le téléphone, quand tu n'as rien d'autre, on va dire tu vis Ouais. pour un téléphone. Il y en a même qui se suicident pour le téléphone Franchement. ces temps-ci. Il y en a qui se tuent pour les téléphones et ça devient quelque chose de très 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 mauvais. Donc si tu t'identifies, si tu sens que tu es dans cette catégorie-là, il faut vraiment que tu fasses très attention. Ensuite, il y a les réseaux sociaux non maîtrisés. Ah, Tout le ça. temps sur TikTok en train de scroller. En fait, ça va un peu de pair avec l'usage excessif du téléphone parce que justement, les réseaux sociaux, Exactement. comme on les a mis sur le téléphone à portée de main, ça devient ça qui nous garde le visage. Ouais, je suis sûre que plusieurs se retrouvent en tout Mais cas. même là, en ce moment, je sais qu'il y a plusieurs qui sont sur le téléphone. Même moi, je suis sur le téléphone en ce moment. Donc. Voilà, mais le truc, c'est que quand ça devient excessif, quand on est tout le temps sur les réseaux sociaux, parfois, on ne se rend pas compte. Ouais. Faites C'est une addictif analyse. au fait. Oui, c'est très addictif. Faites une analyse, vous allez vous rendre compte que tu peux rester sur TikTok. En fait, ils ont fait ça pour ça. Ouais. Tu as un truc, et puis il y a un autre Tu veux truc voir encore l'autre plus truc. intéressant, et puis tu voudras avoir encore puis un c'est autre parti. truc, et puis c'est parti pour 1 heure. Tu voulais juste répondre à un message, mais tu te rends compte que tu as fait 30 minutes, tu n'as même pas encore écrit une seule phrase du message que tu voulais faire. Ouais. Donc ça, c'est très mauvais parce que ça te fait perdre beaucoup de temps au lieu de te concentrer sur des choses qui sont Ouais. essentielles. Donc, Aussi, il y a les ouais. conversations inutiles. Les Ouais. conversations inutiles. Les conversations inutiles. Mhm. Là, je vais vraiment donner un exemple. Ouais. Surtout ici à Kinshasa. Ça, c'est un phénomène depuis que je suis arrivé à Kinshasa jusqu'aujourd'hui. Ah, Kinshasa. C'est un phénomène que je vois tout le temps Ouais. dans les coins de rue, surtout les jeunes gars. Dans les coins de rue, pas seulement les jeunes, même des grandes personnes, des hein, vieux, des gens, en fait. des vieux, Oui. des responsables. Ils sont là En train de parler, débattre. à discuter, à débattre de Messi et Ronaldo à longueur de journée, de Barça et Real, à longueur de journée, ou bien de Warrior et Gaulois, Ah, ça aussi. les grands hein. débats ces temps-ci. Ouais. En fait, il n'y a que ça, de qui a le plus d'argent, qui a le plus de followers, qui est le plus aimé de tous, c'est il est en contact fait le avec plus qui, grand c'est concert. qui est avec le président, qui était au stade de martyr, qui a fait ceci. En fait, il n'y a que ça comme débat. Et on se rend compte que ça fait perdre du temps. Vous allez vous Ouais. rendre compte qu'au lieu qu'ils aillent chercher le travail, ils ne vont pas chercher le travail. Ouais. Mais ce sont ces personnes-là, au moindre incident, ils sont là pour faire le désordre. Mais dans la tête, il n'y a rien. Il n'y a aucune envie d'aller faire quoi que ce soit. Si tu es parmi ce genre de personnes, il faut vraiment que tu puisses te poser des questions parce que ton temps est en train de partir. Comme le pasteur l'a dit, le temps, on le vit qu'une fois. Donc ça part, c'est pas comme si tu vas le récupérer. Alors pense un peu à toi, à ton futur. Hein. Il y en a même qui, pardon, il faut vraiment que je le dise. Vas-y, Joe. Ils prennent Ouais. tellement le temps, ils passent tellement de temps dans les conversations inutiles qu'ils pensent même pas qu'un jour il faut qu'ils fondent une famille. Ouais. C'est Et ça. ça, c'est très compliqué. Et il va être là dans les débats de genre, ouais, j'ai pas encore trouvé la femme qu'il me faut. Mais comment tu vas trouver la femme qu'il te faut si toi-même tu ne sais pas te trouver toi-même? Trouver le toi qu'il te faut toi-même. Je comprends pas. Là, c'est Donc, compliqué. Ouais, il faut vraiment identifier ça. Et si tu es parmi ce genre de personnes ou si tu as tendance à être tout le temps dans un entourage des gens qui te font perdre du temps avec des conversations Des débats inutiles, inutiles. il faut vraiment que tu te ressentes sur toi. Sois responsable de ce que Dieu te confie. Oui, exactement. Et ça nous conduit aussi aux relations toxiques. Hein.
Exact. Tu es avec quelqu'un qui, franchement, il ne te permet pas d'évoluer, quoi. Quand il vient te raconter quelque chose, il y en a même, après avoir parlé avec lui, tu te sens mal. Ouais, ça, Tu c'est te vrai. sens mal, franchement, il t'envoie des ondes négatives, c'est tout le temps pour se plaindre. Parler de Il y en a quelqu'un qui aiment d'autre. ça. Ouais. Il faut tout le temps qu'il te raconte ses problèmes, qu'il te fasse voir comment ça ne va pas. À Kinshasa, ça ne va pas. Dans notre pays, ça ne va pas. C'est ça. Dans mon église, ça ne va pas. À l'université, ça ne va pas. Et puis après, ouais, toi, tu vas dire, mais tu sais, moi aussi, moi aussi, ça ne va pas. Tu sais, ouais, c'est compliqué. Ouais, les jeunes, nous, on souffre. Et puis, toute la journée va passer. Ça ne va pas. Trouver. En fait, c'est ça. Vous savez, il faut qu'on en parle parce que il y a cette tendance-là même, à cause de genre, les relations, elles sont vraiment toxiques. Parce qu'on pense que les relations toxiques, c'est que dans le mariage, que quand C'est on que veut les fonder une relations de famille. couple. Mais non. Non. Même entre amis, si vraiment tu as une amie ou un ami qui tout le temps vient te raconter les malheurs qu'il vit, ou bien vient te raconter la vie des autres tout le temps, ça franchement, je pense qu'il y a une perte de temps. Parce que s'il a le temps de gérer la vie des autres, à quel moment il a le temps de gérer sa propre vie. Franchement, toujours en train de parler des autres. Voilà. Donc c'est vraiment pas intéressant. Et ce discours-là de toujours jeter le dévolu sur les autres, voilà, l'enfer c'est les autres, c'est toujours eux qui ont des problèmes, comme si lui il est parfait, c'est lui le problème. Ouais. Alors tu identifies une personne comme ça dans ton entourage, Tu s'il t'éloignes. te plaît, éloigne-toi, Fuis cette personne. ressaisis-toi et prends ta vie en main. Ouais. Voilà. Il y a des activités qui ne sont pas dans ton appel. Ouais. Les activités qui ne te permettent pas de travailler dans ton appel. Franchement, ça te fait perdre un temps, mais énorme. Énorme. Il y a aussi la procrastination. Ouais. Ça, c'est vraiment un très vilain c'est peut-être défaut. un mot difficile pour quelqu'un, mais procrastiner, c'est toujours remettre à demain. Tout le temps remettre à plus tard. Ce que tu peux faire, voilà, Ouais. ce que tu peux faire aujourd'hui. Tout le temps remettre à plus tard ce que tu peux faire à l'instant. Donc ça dit, tu as toujours cette, comment on dit, la flemme. Tu n'as pas envie de faire ça maintenant, tu veux faire ça plus tard. Plus tu vas commencer à remettre à plus tard ce que tu dois faire, plus tu perds le temps et puis tu vas te rendre compte que Et le puis tu temps vas est même en train pas de faire passer. ce que tu devais faire. Et tu ne le feras pas. Et puis tu verras Ouais. quelqu'un d'autre faire ça à ta place. Ça Ouais. fait mal, hein. Quand tu vois que tu avais une idée, Et puis tu vois que tu quelqu'un avais un d'autre projet, fait puis ça. quelqu'un d'autre le fait, et puis ça marche. Tu vas te poser la question, c'est là que ça Ouais. crée des jalousies. Cherche C'est pas ça. le sorcier, c'est toi-même. Il y a aussi la désorganisation, ne pas être ordonné. Hein, tu commences par ceci, tu n'as pas fini, tu vas à autre chose. Il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune organisation. Il y a aussi l'absence de priorité claire. Ouais. Aujourd'hui, tu as tel projet. Le soir, tu es déjà sur un autre. Et puis le lendemain, tu as déjà changé de projet. En une semaine, tu as tellement de projets que finalement, tu n'as rien fait. Finalement, tu n'as rien fait parce qu'il n'y a pas de priorité claire. Il y a aussi la distraction constante. Ça va vraiment ensemble, hein, avec le manque de priorité claire. Exact, ouais. Tu es tout le temps distrait. En fait, tu n'es pas focus sur une chose. Tu ne poursuis pas quelque chose jusqu'au bout. Le manque de focus, ça te fait perdre beaucoup de temps, être éparpillé, toujours ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités, à toutes les propositions. Ça te fait perdre un temps énorme. Aussi, rechercher tout le temps l'approbation des autres. Moi, je connais des personnes, hein, Joe. En fait, quand il faut qu'ils fassent quelque chose, il faut que ce soit en groupe. Hein, le genre de personnes qui aiment tout le temps avoir sa clique. Il faut qu'ils fassent quelque chose, mais avec les autres. Tout le temps rechercher l'approbation des autres. Si c'est un projet qu'il veut faire, il faut que les autres, que les amis soient d'accord, qu'ils le fassent ensemble. S'il faut aller quelque part, il faut qu'ils soient toujours accompagnés. Il faut tout le temps faire les choses en groupe. Toujours rechercher l'approbation des autres. Ça, c'est quelque chose qui te fait vraiment perdre ton temps. Alors, donc voilà, là on vient de voir ce qui vole notre temps. Ouais. Alors rapidement, il faudrait qu'on puisse identifier maintenant, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il pourrait faire, justement qu'on puisse avoir le temps, plutôt gagner en temps, Oui. en rapport avec ce que nous sommes en train de faire. Donc il y Ouais. a 4 choses qui sont quand même importantes. Ok? Donc il faudrait premièrement savoir identifier ce qui est important
et ce qui est urgent. D'accord? Ce qui est important à faire, ça veut dire ce qui est important et urgent. Ce qui est important et urgent, c'est ce qui est à faire tout de suite. Vous me saisissez? Ouais. Ce qui est important mais pas urgent, c'est quelque chose qu'on peut planifier. Ouais, à faire plus tard. Ça veut dire qu'on peut remettre à plus tard. Troisièmement, ce qui est urgent mais pas important, ça on peut déléguer. Ok? Ça veut dire qu'on peut donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre de pouvoir faire ça. Et quatrièmement, ce qui n'est ni urgent ni important, c'est quelque chose à ne pas faire clairement. C'est quelque chose à tu laisses déjà tomber, tu identifies, carrément. tu laisses tomber, tu élimines. Amen. Amen. Alors, dans la pratique, c'est juste de se dire, ok, on est en train de vouloir bâtir quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de planifier. C'est-à-dire en semaine, tu planifies. Tu as, comme Lise venait de le dire ici, la désorganisation, ça tue. Mais pour être organisé, il faudrait que tu saches planifier déjà à l'avance ce qu'il faut que tu fasses toute la semaine. C'est-à-dire de lundi à mercredi, qu'est-ce que tu es censé faire? Par exemple, de lundi à mardi, de mardi à mercredi, ainsi de suite. Ouais, il faut vraiment être proactif, quoi. Voilà, être proactif. L'idéal, c'est même d'avoir un agenda. Planifie ta semaine et un planning hebdomadaire. Tu sais déjà que la semaine prochaine, lundi, je vais faire telle chose. Mardi, ce sera telle chose. Lundi, le matin, j'ai telle chose à faire. À midi, le soir. Ouais, c'est ça. Ainsi de suite. Et puis après, voilà, comme tu es là, tu sais que tu as du temps pour toi. D'abord, tu as le temps pour... on n'oublie pas qu'on est enfant de Dieu. Il faut qu'on ait toujours le temps de prier, de méditer, d'avoir le temps de lire la parole de Dieu. Un temps pour la mission, pour le travail qu'on a, pour tout ce qu'on a à exercer, pour les études, pour les projets. Un temps de qualité avec la famille, ça c'est des choses qu'on oublie. On est tellement focus dans le travail, dans des tas de choses qu'on oublie qu'on a des gens avec qui on est censé passer du temps. Surtout des gens qui ont des familles, c'est très important d'avoir du temps en famille. Et puis avoir Donc aussi... en fait, Joe, il faut planifier. Oui. Ça aussi. Oui, tout ça c'est à planifier. Ça se fait pas automatiquement, quoi. Non. Tu dois planifier le temps où tu vas passer du temps en famille. En famille, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes enfants, voilà. Ça se planifie, tout ça s'organise. Et ensuite, un temps de repos, parce que c'est très important, il ne faut pas que tu tues ton corps, c'est aussi quelque chose que Dieu t'a donné, gère-le bien, ça veut dire aie le temps de te reposer, et trouve le temps pour ta croissance personnelle. Amen. Ouais. Donc voilà. Alors nous allons ensemble prendre ce temps. Après tout ce qu'on vient de voir ici, on vient d'identifier des choses qui sont quand même importantes. On va juste un peu prendre le temps de pouvoir parler à Dieu. Et je vais inviter l'équipe de louange à monter ici. Et pendant ce temps, tu es en train de prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi, apprends-moi à compter mon temps, à bien gérer le